Est-ce que tu te prépares pour la CAN? Bouaké, la deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire en termes de population, située au centre du pays, à environ 330 km d'Abidjan, la capitale économique, et environ 140 km de Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Bouaké, connu pour son rôle économique notamment dans le commerce du coton, et Bouaké étant un grand carrefour marchand de l'Afrique de l'Ouest, traversé par la voie ferrée reliant Abidjan à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, est une grande ville de la Côte d'Ivoire avec un passé sombre, un présent lumineux et prospère et aussi un avenir promettant. Bouaké, mise à genoux par une décennie de crise politico-militaire laminée par la violence, entre 2002 et 2011, étant le fief de la rébellion des forces nouvelles et étant la ville où la rébellion avait commencé, est aujourd'hui source d'admiration et de fierté ivoirienne, ayant été complètement transformée en une ville économiquement forte, politiquement stable, socialement paisible et agréable à vivre, étant équipée d'infrastructures modernes, d'où il fait bon vivre, avec un coût de vie équilibré, accessible et convenable, même pour des poches très modestes. Maintenant, plus d'une décennie après la crise post-électorale, Bouaké a été si transformée qu'elle a été sélectionnée comme étant l'une des villes hôtes de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 organisée par la Côte d'Ivoire. Ceci qui bien évidemment va accélérer sa transformation et consolider ses acquis. Bouaké de ville rebelle à ville de Cannes. Voici donc d'autres détails spécifiques sur Bouaké. L'économie. En termes d'économie, Bouaké est un important centre commercial, principalement connu pour le commerce du coton. L'industrie agroalimentaire y est également présente avec des usines de transformation de produits locaux. Éducation. Bouaké abrite une grande université d'enseignement supérieur, l'université Alassane Ouattara, l'actuel président de la Côte d'Ivoire. Cette université joue un rôle majeur dans l'éducation des populations de Bouaké et bien évidemment de toute la Côte d'Ivoire en général. Bouaké, comme cela a déjà été mentionné, en 2002 a été le point de départ de la rébellion qui a conduit à une guerre civile en Côte d'Ivoire. La ville était sous contrôle des forces nouvelles jusqu'en 2007. La diversité culturelle de Bouaké. Sa population étant composée de plusieurs groupes ethniques tels que les Baolé, les Malinké, les Sénofo et aussi bien d'autres personnes venant des pays voisins, contribuant à une riche diversité culturelle. Bouaké est donc une ville cosmopolitaine. Et c'est à noter que Bouaké a une population de plus d'1 million d'habitants, qui est bien évidemment loin derrière Abidjan, qui a une population de près de 7 millions d'habitants. Les festivals. Bouaké célèbre d'autres festivals culturels qui mettent en exergue la musique, la danse et les coutumes locales. En termes de religion, Bouaké a une population musulmane, mais aussi une grande population et une grande communauté chrétienne, ce qui contribue à la diversité religieuse de la ville. Bouaké aussi a un aéroport international, c'est-à-dire l'aéroport international de Bouaké, qui facilite le déplacement aérien,
favorisant le commerce et le tourisme. Voici quelques endroits touristiques à visiter à Boaké. Le marché de Boaké. C'est un lieu animé où vous pouvez découvrir la vie quotidienne, acheter des produits locaux et apprécier l'atmosphère locale. Le quartier des forgerons. Une visite de ce quartier offre un aperçu fascinant des métiers traditionnels et de l'artisanat, mettant en lumière la richesse culturelle de la région. Le parc national de la Comoé. Bien que ce parc soit situé à une certaine distance de Boaké, il est l'un des sites naturels les plus importants de la Côte d'Ivoire, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La place de la Paix. C'est un espace public où vous pouvez vous détendre et apprécier l'architecture environnante. Et bien évidemment, le stade de Boaké et la ville de Cannes qui a été nouvellement, ou alors la cité Cannes qui a été nouvellement bâtie pour abriter les pays qui viendront disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que tu te prépares pour la CAN? Moi, je me prépare pour la CAN. J'ai déjà commencé la préparation. J'ai déjà préparé la préparation. On a acheté les maillots, on a mis le nom dessus, nos familles, on a acheté beaucoup. Donc, pour envoyer au village encore, on a acheté ça encore. Donc, CAN là, c'est bien pour nous, pour les générations. Super. Là-bas, c'est la cité Cannes. Là-bas, la cité Cannes, qu'est-ce qu'on va faire? Là, derrière, là. Derrière là, c'est les gens qui vont venir là. C'est là-bas qu'ils vont venir dormir là-bas. Leur entraînement, ils vont le faire en ville là-bas. En ville, dans quel quartier? À Apta de la Caisse. Et puis il y a le quartier municipal encore. D'accord. Merci. Donc tu es très content pour accueillir la CAN en Côte d'Ivoire. Oui, je suis content. Et il y a Boaké aussi. Nous sommes à Boaké. Voilà. Merci. What shall I say unto the Lord? All I have to say is thank you, Lord. What shall I say unto my Father? It's all I have to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. See, all I have to say is thank you, Lord, for the breath in my lungs. I thank you, Lord, for the strength in my body. I thank you. You're a wonderful Father to me. I thank you. From the depths of my heart, all I have to say, what shall I say unto the Lord? All I have to say is thank you, Lord.
Alright guys, thank you very much for watching. I hope that you enjoyed the video and see you in the next one. Merci pour avoir participé, pris de votre temps et regardé la vidéo. Partagez, likez et merci de soutenir la chaîne. À la prochaine les gars, merci bien. Que Dieu vous bénisse and God bless you all. Bye.